après la victoire d'Emmanuel Macron dimanche, une brillante victoire, y compris en Lozère, où on a même dépassé les scores de la France. C'est tout en l'honneur de nos concitoyens, de nos électeurs lozériens. Et sur cette très très bonne base, je viens d'apprendre que j'ai l'investiture du mouvement En Marche, du mouvement politique En Marche, pour porter les valeurs, pour porter le programme d'Emmanuel Macron sur le département, la circonscription de la Lozère. J'en suis particulièrement honoré parce que la Lozère, c'est ma terre, à moi, de naissance, de vie, c'est ma vie. Et je la finirai ici, d'ailleurs, hein, puisque c'est dans mon chemin de vie, de parcours. Voilà, et je suis très heureux parce que ce travail, c'est le fruit d'une équipe, vous le savez. Nous nous sommes constitués les uns et les autres. On ne se connaissait pas tous avant de former cette équipe. Et voilà que c'est parti pour une belle aventure. Nous allons nous battre pour gagner, c'est le but. Nous ne voyons pas d'autre éventualité que de gagner. Je souhaite, pour mener cette action, avec une suppléante jeune, citoyenne. Ce que je peux vous dire, c'est très important. Emmanuel Macron a voulu changer la France, veut changer la France, notamment en termes de démocratie politique, en termes de pratique politique. Eh bien, je peux vous dire que avec ma candidature, on est vraiment dans cet axe. Le candidat est totalement citoyen. La suppléante est également citoyenne, issue de la société civile comme moi-même. Je suis élu, mais d'une formation professionnelle qui soutient les très petites entreprises, et j'en suis que plus fier. Et notamment en Lozère, il y en a beaucoup, que ce soit dans l'agriculture, l'artisanat, le commerce, à tous les niveaux. C'est un département qui est tellement rempli de potentiel que ce potentiel, il faut le faire émerger encore plus. Et au travers du programme, au travers de l'action que je mènerai, au travers de mon réseau politique déjà très bien établi. C'est vrai que parfois on dit « oh, il n'est pas connu », mais rassurez-vous, ce ne sera pas un handicap, au contraire, ce sera même un apport, parce que ce que j'ai vécu tout au long de ma vie, dans les milieux politiques, mais au sens syndical, aux côtés des politiques sur le plan syndical, eh bien, j'en ferai profiter la Lozère. Alors, il y avait d'autres candidatures qui étaient soutenues par le sénateur, ainsi de suite. Il y avait beaucoup de candidatures. C'est normal, c'est le jeu de la démocratie. On n'a pas attendu Francis Palombi pour mener la vie politique dans le département. Hein, vous le savez mieux que personne. C'est vrai, il y a des candidates, il y a une candidate révélée, il y a des candidats. C'est la démocratie, et comme le président de la République l'a impulsé, vous savez, il nous a toujours donné un mot d'ordre. Ne jamais attaquer les autres, ne jamais critiquer les autres, ne jamais se moquer des autres, respecter tout le monde. Et je respecte bien évidemment candidates et candidats qui vont se battre également, parce qu'on peut être loyal, on peut être courtois, mais on est combattant. Quand on se lance dans la politique, comme c'est mon cas, quand on est face à un combat politique, eh bien, il faut se battre, il faut faire valoir ses valeurs, les exprimer, se faire comprendre par les citoyens. Et dès cette semaine, avec une équipe qui s'est déjà préparée à cette échéance, à cette éventualité qui est tombée favorablement tout à l'heure, mais on a toujours respecté, bien sûr, l'ordre des choses. Tant que je n'ai pas reçu officiellement l'investiture, je vous l'ai toujours dit, hein. Dès que je l'aurai, je ne vous en ferai pas. Et c'est le cas aujourd'hui dans cette conférence de presse. D'abord, je vous remercie à vous, la presse, d'être là. Vous m'avez accompagné tout au long de la campagne d'Emmanuel Macron pour relayer ce que nous avions à dire, ce que nous faisions. Et je vous en remercie. Et sachez que je suis très très proche de la presse. J'ai toujours été pour la liberté de la presse. Je ne vous demanderai jamais de relire un article, et d'ailleurs ce ne serait pas dans votre style. Je me tiens à votre disposition, mais je vous respecte intrinsèquement. Donc, Bernard, Marc, chacun a sa place, et puis Thierry, et puis Christine, après je ne vais pas citer tout le monde, et puis ma suppléante, qui dira peut-être quelques mots si vous le souhaitez.
parce que je n'ai pas voulu perdre de temps. Vous voyez, dès aujourd'hui, dès cette conférence de presse, je vous annonce également l'équipe citoyenne qui va se présenter aux électeurs de la Lozère. Donc cette campagne, elle va se mener très rapidement. J'ai un programme et une action de terrain qu'ont prévu et qu'a prévu entre autres Bernard. C'est tous les jours, c'est rencontrer un maximum de citoyens, de citoyennes, de citoyennes et de citoyens. C'est rencontrer les élus, c'est rencontrer les syndicats, c'est rencontrer les associations. Mais rassurez-vous, je suis rompu à l'action. Je dors peu, je dors 5 heures par nuit maximum. Je suis habitué à me battre depuis toute ma vie. J'ai eu des responsabilités à différents niveaux et je suis un hyperactif. Donc soyez rassurés, l'équipe va peut-être souffrir un peu à certains moments. Ce sera dur, mais on va gagner. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous feriez face à toute éventuelle pression. Ah, oui, je vous ai dit cela certainement tout à l'heure, c'est-à-dire que je ferai face aux pressions, bien sûr, mais je ne les subirai pas. Ça, je le dis à toutes et à tous. Je ne recherche pas des alliances comme ci, comme ça. Ce n'est pas dans notre état d'esprit. En Marche, nous voulons une France nouvelle, une démocratie nouvelle et une place aux citoyens. Emmanuel Macron l'a dit récemment, il a dit tout au long de sa campagne, je souhaite devenir président de la République. Il est président de la République. Mais je souhaite redonner la parole aux citoyens. Eh bien, commençons par les législatives. C'est une action de département, au sein d'un département. Bien évidemment, je souhaite travailler activement avec le conseil départemental, la région, c'est normal, mais je ne me mêlerai pas de ce qui ne me concerne pas, mais je serai quand même très vigilant et très à l'écoute. Je l'ai dit à FR3 il y a 2 jours, beaucoup de consultations, beaucoup d'implications des uns et des autres. Je m'occuperai de tout ce qui concerne le département pour faire avancer les choses, pour soutenir le département, pour soutenir les agriculteurs. C'est vrai que je serai certainement un candidat qui prêtera une grande attention à l'agriculture. Je ne veux pas forcément mettre la ruralité, l'hyper-ruralité, bon ça ce sont des mots. C'est les problèmes du département. Et je suis un homme de terrain et je me veux d'être à l'image et dans le fonctionnement de notre nouveau président de la République. On traite les dossiers au jour le jour, l'heure à l'heure. Alors on ne comprend pas, le président du MoDem de la Lozère soutient Aurélie Mayol. Il devrait être plus vous soutenir vous, puisque c'est son suppléant Aurélie Mayol. Oh écoutez, tout n'est pas terminé, la campagne ne fait que commencer. Il y a un premier tour, il y a un deuxième tour. Si le responsable du MoDem soutient Aurélie Mayol, il doit avoir ses bonnes raisons, que je ne connais pas, mais je ne vous cache pas. J'étais dans une réunion à la Villette, la dernière réunion publique à Paris d'Emmanuel Macron. J'étais avec François Bayrou, devant moi, de Sarnez. On a évoqué la ruralité, on a évoqué les départements ruraux. Et voilà, mais est-ce qu'il peut être exclu, du MoDem, M. Mouton? Enfin, vous savez, c'est des mots qui ne sont pas très jolis, mais c'est pas impossible. Parce que là, vous me citez un cas, vous me citez des cas qui relèvent directement de la politique politicienne. Et vous savez que nous, on a cette chance, ça nous libère l'esprit, vous pouvez constater comment nous sommes sereins et prêts à travailler, et en train de travailler déjà. Eh bien nous, on est en marche, la Lozère en marche, avec notre équipe, avec ma candidature pour faire gagner notre mouvement politique et surtout servir la cause des Lozériens, quels qu'ils soient, quel que soit leur parti politique. Vous savez, je suis issu plutôt du milieu économique. Vous savez que je porte des projets, mais je ne vais pas les évoquer ce soir, ce serait prématuré. Mais la revitalisation des centres-villes, redonner de la force, une force économique à la Lozère, c'est prépondérant. Pour redistribuer, pour soutenir les plus faibles, pour donner sa chance aux plus faibles, il faut qu'il y ait une économie prospère. Et l'économie prospère, ça part des régions. Et le président de la République est formel là-dessus, redonner plus d'initiatives, plus de force au terrain, aux régions. Je donne la chance d'être élu, la possibilité d'être élu, je rassure tout le monde, place aux jeunes, toujours, les jeunes c'est prépondérant, hein, c'est la sève de la société, c'est la sève du pays, il y a des jeunes,
On a moitié-moitié, 34 ans, j'en ai 68. Comme elle m'a dit l'autre fois, elle m'a dit bon, on prend ton âge et on le divise par 2. Ça donne l'âge de la suppléante. Donc il y a des jeunes, des moins jeunes, c'est un bel ensemble, une belle équipe et c'est pas une équipe qui se construit cet après-midi. C'est une équipe qui s'est déjà bien connue et qui est déjà en train de travailler. Et complémentaire. Et donc, nous sommes les uns et les autres complémentaires. Vous ne ferez qu'un mandat? Comment? Vous ne ferez qu'un mandat? Oui. Je ne ferai qu'un mandat parce que je veux laisser la place à d'autres qui me succèdent. Le député actuel en sollicite un 4e. Pierre Morel, oui, je dis Pierre parce qu'on se connaît, hein. On n'est surtout pas en état de tension tous les deux avec Pierre Morel. Oui, bon, ben, je crois qu'il a consacré sa vie à la politique et il veut continuer à le faire, mais il a sur son chemin le candidat de En Marche qui s'appelle Francis Palombi. Est-ce que vous avez des alliances prévues au cas où vous serez au second tour de ces législatives? Non, moi je partirai avec Régis Turc, avec quelqu'un d'autre? Non, alors je vous l'ai dit d'ailleurs d'entrée de jeu, je ne rechercherai pas des alliances. C'est pas par prétention, hein, que ce soit bien compris parmi les uns et les autres. Ce n'est pas par prétention, mais c'est par conviction. Si des candidatures appellent à voter pour moi, s'il y a des ralliements, comme le président de la République peut le montrer ou a pu le montrer, je ne les refuserai pas, je les accueille bras ouverts. À partir du moment, si on n'est pas avec moi, on est contre moi. Si on est avec moi, on est avec moi. Hein, c'est clair, je crois que ça ne souffre pas à l'ombre d'un doute. Donc je suis très à l'aise à ce propos-là. Je ne vais pas chercher des alliances. Donc, et dès aujourd'hui, vous voyez, je vous annonce le nom de la suppléante, je vous donne les grandes lignes de notre action qui est engagée. Et non, si on vient à moi, ben, j'aviserai le moment venu. Mais pas d'alliance particulièrement prévue, concoctée, réfléchie, avec toute une série de réflexions stratégiques dans tous les sens du terme. C'est une politique autrement, c'est une candidature citoyenne, et je reste sur ces bases, avec des citoyens, une équipe citoyenne. Il y a quelques élus, mais des élus citoyens, hein, n'est-ce pas, Marc de Marvejols, mais c'est une équipe vraiment nouvelle génération par rapport à la politique que veut le président de la République de la France, Emmanuel Macron, et vous savez, je suis toujours très fier de le citer. Je lui ai fait partager ma joie. Avant de venir vous retrouver, je lui ai fait un petit SMS et je l'ai associé à la joie que je porte aujourd'hui avec mon équipe. Vous l'avez eu depuis dimanche? Comment? Vous l'avez eu en direct depuis dimanche ou c'est plus possible? Petit SMS. Mais vous savez, Emmanuel Macron, il vous répond avec 3 mots, 4 mots. Oui, c'est très court, c'est très simple, mais c'est très affectif. Hein. Emmanuel Macron est un affectif. Mais maintenant, c'est Monsieur le Président de la République. D'ailleurs, je lui ai mis « Cher Emmanuel, Monsieur le Président ». Mais bon, c'est des petites choses, ce ne sont que de petites anecdotes. Bien sûr, d'abord, je dois lui prouver que je suis capable de remporter la victoire avec ma suppléante, avec toute l'équipe, et que je réponds à sa confiance, puisque c'est une marque de confiance, peut-être investie. Vous avez pu remarquer que ça a été long, ça a été réfléchi, 9 personnes, plus toute une équipe qui a environné En Marche, ça ne s'est pas fait comme ça à la légère. Et il reste encore d'ailleurs quelques investitures à faire valoir, mais ça, bon, je suis dans les 428 et j'en suis très heureux.